monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais je vous explique un petit peu le concept d'aujourd'hui. Ça fait un peu suite à la dernière vidéo que je vous ai tournée. Mais comme je vous l'avais expliqué dans, je crois, la toute première vidéo que vous avez sûrement dû voir il y a quelques temps, quelques jours, ou peut-être tout de suite, je ne sais pas. Donc j'ai fait du shopping et je vous montre ce que j'ai acheté. Et là, ça sera essentiellement des vêtements. Il n'y aura pas que ça. Mais c'est principalement que ça, quoi. Il n'y a pas que ça, mais ça fait une grosse partie quand même. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est pour ça que je vous tourne ça ici dans la chambre, c'est parce que je vais tenter d'essayer ce que j'ai acheté et du coup vous montrer au fur et à mesure, voilà, ce que j'ai acheté. Voilà. J'espère que ça fait pas trop de fois que je dis le mot acheter. Bref, donc on commence tout de suite par ce que j'ai sur moi. Je l'ai acheté chez Stokomani, vous avez sûrement vu la vidéo déjà, mais c'est vrai que dans la vidéo je ne voulais pas porter. Donc je me suis dit que du coup ça fait sens, ça fait suite du coup à la vidéo. Donc, comme vous le voyez, alors moi du coup ça doit être un crop top, mais pas trop crop non plus. Parce que là j'ai un pantalon taille basse, oui, et en fait on voit pas mon bidou. Bon, bien sûr, si je lève les bras, voilà, on voit tout. Donc à part ça, je l'adore, il est trop beau. Si vous ne le savez pas, déjà je suis fan des Sims. Je n'ai pas trouvé encore de pull ou de vêtements Sims. Ou ne serait-ce même qu'avec le Plum Bob, ça serait déjà génial. Mais écoutez, j'ai trouvé Tom Nook et j'adore, il est trop bien. Dedans, c'est tout doux. Alors je ne saurais pas dire ce que c'est comme matière, mais c'est vraiment hyper doux. Donc très agréable à porter, même si vous voyez dessous, j'ai un débardeur. Mais aux manches, c'est super agréable. Donc voilà. Je crois pas que ce soit la peine que je vous dise le prix, parce que du coup je vous l'ai dit sur Stokomani. Donc si vous voulez savoir le prix, en fait allez voir la vidéo. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer tout ce qui est haut, et après pantalon, je vous montre après. Donc on va commencer, non, on a commencé déjà, mais on va continuer avec ceci. Donc c'est un pull, vous l'avez compris, type marinière, et ça fait quelque temps que je me dis que d'avoir un classique du genre marinière dans sa garde-robe, ça serait pas mal. Du coup voilà, j'ai craqué. Alors il est comme le pull de Tom Nook, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il est hyper doux. Il n'est pas hyper épais, mais c'est très doux à l'intérieur. C'est très agréable à porter. Bon, je ne l'ai pas encore porté, mais en magasin, si vous voulez, il y avait, je crois que la marinière, cet hiver, ça va être je trouve pas mon mot, le style de cet hiver. Ça va être marinière parce que du coup, ils viennent chez Pinky. Et chez Pinky, il y avait plein de styles et de pulls différents dans le thème marinière. Voilà, et comme vous verrez après, je suis aussi allée chez Kiabi. Et à Kiabi, c'était pareil, il y avait moult et moult pulls marinières, donc voilà. Mais j'avais déjà craqué pour celui-là, donc j'ai été raisonnable, je n'ai pas pris plusieurs. Voilà. Donc, si je vous ai dit, donc là, ça c'est Stokomani, ça c'est Pinky, j'ai du Kiabi et j'ai du Jennifer aussi. Voilà, pour ne rien oublier. Donc, le petit pull Kiabi que j'ai pris donc en taille S était à 20 €, donc 19,99 €, mais bon, voilà.
Donc ça, bon, je vais pas forcément aller me cacher pour vous l'essayer, je vais vous l'essayer en direct. De toute façon, j'ai mon débardeur dessous, donc no problemo. Hop. Je sais pas si je vous l'ai dit, le pull Tone Look, je l'ai pris en taille M, parce que justement je croyais que ça allait être crop top, mais bon, finalement, c'est peut-être parce que c'est un taille M que je l'ai pas très très haut. Bref. Essayons celui-ci. En plus, je pense qu'avec mon jean, ça devrait être très sympa. Moi, je pense du coup porter soit du coup avec un jean classique comme ça, ou peut-être, ça peut peut-être le faire avec un jean blanc. Je ne sais pas, à voir, à tester. Hop. Bon alors, du coup, mes cheveux, on n'en parle pas. Ça doit être un bazar pas possible. Je vais juste enlever ça, que ça me dérange. Hop. Ah, ça fait bizarre parce que je suis pas habituée à porter du rayé. Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas hyper convaincue. Par contre, les manches c'est top parce que c'est long. Mais je suis pas hyper convaincue. J'ai mis mon miroir derrière comme ça en même temps. Je me vois. Bon, c'est pas vilain, mais je pense qu'il va falloir que je m'habitue. Parce que j'ai pris taille S, mais j'ai l'impression qu'il est hyper... ça fait peut-être c'était un style oversize, mais il me paraît hyper large. Je sais pas, je suis très dubitative là-dessus. Derrière, c'est tout simple. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais ouais, c'est... Je sais pas. C'est peut-être trop simple pour moi. Il y avait différents styles. Il y en avait qu'on pouvait offrir là. Ça aurait peut-être été un peu plus fun, entre guillemets. Je ne sais pas. Là, je sais pas. Là, il faut peut-être que je m'habitue. Je sais pas. Mais dites-moi, vous, votre avis. Si vous trouvez que ça me va, si c'est bien. Mais ouais, non, je sais pas. Il faut que je m'habitue. Ça me fait bizarre, c'est tout. Le pull en lui-même est très quali. Ça, il n'y a pas de souci. Et je pense pas avoir froid parce que il est tout doux. Mais c'est pas un style que je porte. C'est sûrement ça. Donc, il faut peut-être que je m'habitue. Voilà. On va passer au suivant. Et alors, là, on va passer du coup chez Kiabi. Oui, parce que chez Pinky, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. Chez Pinky, ouais. Je n'ai pris que ça. J'ai été très sage. Alors, pour Kiabi, en fait, voilà, je vous montre la pièce. Je vous explique tout après. Mais donc, je me suis pris un perfecto. Comment on appelle ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, un perfecto en cuir ou simili-cuir. Dis-moi, donc on a 92% de polyester, 6% de coton, 2% de viscose. D'accord, il n'y a absolument pas de cuir, mais ça fait très cuir. Donc voilà la bête. Et alors, donc déjà je vais l'essayer. Pardon, je l'ai pris en taille S. C'était le dernier en plus dans cette taille là. Et je vous explique quelque chose, c'est-à-dire que en fait, j'avais pas le choix que de prendre celui-là en taille S. Mais le seul hic, c'est que, je sais pas si vous allez voir, si vous le voyez, il est taché. Il a des défauts là et tout. Et je suis allée voir une dame qui travaille chez Kiabi. Je lui ai expliqué le cas, je lui ai dit voilà, j'ai trouvé cette veste, mais c'est la dernière qui reste pour ma taille. Mais le seul souci, c'est qu'il y a des taches. Alors elle m'a dit, si je dis que je voulais pas la commander, parce que autant c'est des taches qui partent au lavage. Elle m'a dit alors, dans ce cas-là, allez en caisse
Et dites à ma collègue que vous venez de ma part et que vous allez que la veste est tachée et que si elle part pas au lavage, vous nous la ramenez et il n'y avait pas de problème, pas de souci. Alors bon, j'espère que ça partira au lavage parce qu'en fait, ben, je crois que c'est Pinky. J'ai un perfecto, voilà, c'est ça le mot en fait. J'ai un perfecto en cuir, enfin simili cuir, que j'aime, mais alors d'amour parce que il me scie, enfin il me va parfaitement bien. Et les poches sont top parce que mon téléphone passe dedans. C'est exactement la taille qu'il faut. Et celui-ci en fait, ah ben d'accord, tout était dans ma poche. Vous avez donc la taille et le prix. Voilà, 29 €. Et en fait, au niveau du col derrière, celui que j'ai, le noir, ça en va totalement. Faut savoir que celui que j'ai, j'en avais déjà un avant, c'est pareil, de la marque Pinky. Et pareil, le même défaut, ça partait aussi dans le col. Du coup, j'en ai racheté un sur Vinted, mais c'est le même problème en fait. Donc je me suis rabattue sur celui-ci. Celui-ci aussi a des poches très grandes, donc ça, j'adore. Et le style, j'aime bien. Après, j'aime pas parce qu'il y avait beaucoup de perfecto dans ce style-là. Mais toujours, il y avait une ceinture là, et je trouve que ça fait... Non, je veux pas trop de fioritures, de bordel, voilà. La simplicité, moi, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime. Donc du coup, ce petit perfecto, je vais me voir vite fait dans le miroir. Ouais, bah, il est bien, mais il est pas aussi bien que mon Pinky, quoi. Ouais. Ouais, franchement, si, il est très très beau. Mais bon, à comparer à mon bébé, à mon chouchou, voilà, il y aura toujours quelque chose. Mais, en fait, l'autre, celui de chez Pinky, comment dire, quand je ferme, je suis vraiment, enfin serrée. Non, je suis à l'aise dedans, mais il est très bien au niveau de la taille. Lui, ça flotte un petit peu si je ferme. Bon, ce qui est bien, c'est que je peux mettre un truc un peu plus épais dessous. Mais j'ai de la place quoi, ouais. En XS, j'aurais été trop serrée dedans, c'est pas grave. Non mais de toute façon, je vais le laver. Je vais voir si la tâche elle part. Elle part, je le garde. Elle part pas, bah, je le ramène parce que bah, c'est quand même 29 €. Et 29 €, il y a une tâche et elle part pas, excusez-moi, mais voilà quoi, ça le fait pas. Donc voilà, si vous avez des idées, parce que je sais pas, autant c'est même pas une tâche, hein. Autant c'est un frottement ou quand ils mettent les tailles, il y a des bandelettes souvent. Et autant c'est ça que, enfin bref, je ne sais pas, je vais voir. Je pense que je vais le laver tout de suite pour être fixé au plus vite. J'ai 30 jours, donc un mois pour me décider. Et au moins comme ça, je vous mettrai une annotation quelque part pour vous dire si je l'ai gardé ou pas. Voilà. Hop. Je blablate beaucoup, je suis désolée. Ensuite, on va passer au dernier haut. De chez Pinky aussi. Bah, je vous ai dit de bêtises quand je vous ai dit que j'ai pris que le pull. Non, j'ai pris aussi un petit body. Donc, de chez Pinky. Et bah, je voulais tester ce style-là. J'ai peur que ça fasse très fermé au niveau du col. Mais j'avais envie de tester. J'ai pas de body de ce genre. Bon, bah, je le porterai pas de sitôt parce qu'il fait froid. Alors, je sais pas quand la vidéo sortira, mais là, au moment où je la tourne, on est le 8 octobre, je crois. Quelque chose comme ça. Ou le 9. Je pense le 9 octobre. Et il fait froid. Il fait froid. Donc je ne sortirai pas comme ça. Mais enfin voilà.
Il est très sympa, très joli. Il y avait plusieurs coloris, mais encore une fois, pour ma taille, bah, il restait plus grand chose. Et encore eux, c'est pas les soldes. Ça aurait été les soldes, ça aurait été pire. Donc, vous avez l'entrejambe qui se ferme avec des pressions. Voilà. Donc, je vous ai dit, je l'ai pris en taille S et son prix, il était à 12,99 €. Donc, je vais vous l'essayer tout de suite, mais je pense qu'avec ça, je peux essayer un pantalon. Nous avons deux pantalons. Je vais vous montrer en fait ce que la seule chose que j'ai acheté chez Jennifer. Donc, c'est un pantalon. La couleur est vraiment classique de chez Classique, mais c'est bien aussi d'avoir ça dans son dressing. Un pas de def. Voilà, alors c'est ma lubie de retrouver des pantalons pas de def. Quand j'étais collège-lycée, c'était début 2000 et je portais quasiment que ça. C'était des pantalons pas de def, pas en jean, mais des pantalons de chez Jennifer aussi. Et je portais quasiment que ça. Et j'étais pas très grande, je ne le suis toujours pas. Ça traînait par terre. Et ma mère me disait, fais un ourlet ou fais quelque chose. Tes pantalons ils se prennent par terre. Et ils étaient tous déchirés au bas. Alors j'ai un peu plus grandi. Ça traîne un peu moins. Mais bon. Et j'ai aussi des talons. Ça je n'avais pas à l'époque. Voilà. Et j'ai des buffalo, les chaussures plus très haute, vous m'avez compris. Donc du coup ça traîne un peu moins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous essayer le body avec ce petit pantalon que j'ai pris en taille 36 et qui était à 25,99 €. Voilà. Donc moi je vous essaye tout ça et je vous montre ce que ça donne. Alors voici du coup le body avec le pantalon. Alors, on va commencer par le body. Je vous ai un peu incliné pour que vous voyez le pantalon. J'espère que ça va comme ça. Le body, j'aime bien. J'aime bien. Il est agréable à porter. Je pense que... ouais, non, ça va. J'avais peur qu'on voie trop le soutif. Bah, si on ne voit pas d'un côté, on voit de l'autre. Donc, peut-être quelque chose un peu plus discret. Derrière... c'est tout simple, non mais il faut avoir aussi, c'est pareil, des trucs simples, basiques, il en faut dans son dressing. Non, franchement, pour le body, je suis très contente. Maintenant, parlons du pantalon. Il est très beau. Je ne peux pas dire le contraire. Je ne sais pas, du coup, il faut que je recule pour que vous le voyez bien. J'espère que vous le voyez bien comme ça. Le problème, c'est que, en fait, il est trop grand. Je vais essayer de vous montrer. Par contre, c'est plus taille haute. C'est taille jusqu'aux étoiles. Là, c'est quand même très haut. Le problème, c'est qu'il est grand. Ça baille de fou derrière. Donc, je sais pas si je le garde, si je le garde pas. Parce que même si je mets une ceinture, ça va faire moche. Donc, je sais pas. Généralement quand même chez Jennifer je prends toujours de taille S et j'ai jamais trop de soucis. Là je sais pas, c'est pas ouf parce que ça baille derrière, c'est pas beau. Je vais me baisser, le truc il va descendre, je vais toujours être en train de remonter, donc c'est pas génial. Sinon en soi il est très beau. J'aime bien cette couleur bleue comme ça. Je sais pas si vous voyez bien le côté évasé en bas. Il n'est pas très long, même si je me mets à plat, ça touche par terre, forcément. Mais ouais, de toute façon c'est sûr que je ne le garderai pas, hein, parce que ça fait pas beau derrière, c'est dommage. C'est dommage. Ensuite, pour rester en jean, je vais vous montrer un autre jean dans le même délire, donc pas de def, donc eux ils appellent ça flare.
en 36. Celui-ci, je l'ai pris chez Kiabi. Alors, je suis désolée que du coup, ça soit un peu dispatché les marques. Mais j'essaie de vous faire des looks, donc du coup, forcément, c'est pas forcément... Ça va le faire. Donc, c'est pas tout le temps la même marque. Bref. Ce petit pantalon, je l'ai payé 20 € et je vais vous l'essayer tout de suite, même si je pense que lui aussi, on est sur une taille bien haute. Voilà. Après, les tailles basses, je suis pas très fan de vous à moi. Je préfère les tailles médium, c'est-à-dire moyennes, qui sont pas forcément au-dessus du nombril ni en dessous, mais au niveau du nombril en fait au final. Là, il reste pas grand chose hein, entre ma poitrine et le pantalon, donc bon, c'est pas grave. Je vais essayer ça tout de suite. Alors, voici avec le jean de chez Kiabi. Alors lui en termes de taille, ça va un peu. Bon, c'est pas grand chose, mais je pense que ça peut le faire. On est encore sur une taille bien haute. Vraiment. Après, peut-être parce que je suis pas très grande, avec mes 1m61, c'est sûr que voilà, hein, ça m'arrive assez haut. C'est peut-être pour ça. Sinon, en soi, le pantalon, j'aime bien. J'aime bien. La couleur, c'est sympa. Je vais me voir. Non, il est pas vilain. Par contre, bon, ça met pas forcément en valeur notre postérieur parce que les poches sont très hautes et très grandes. Ouais. J'aurais peut-être dû être raisonnable et pas autant m'acharner sur le shopping parce que des fois, je regrette un petit peu. Voilà. Là, pour le pantalon de chez Jennifer, je suis un peu dégoûtée qu'ils soient un peu grands. Et puis en plus de ça, j'ai pas voulu essayer en magasin, donc voilà, hein. C'est ma faute à moi, je le reconnais, je suis... Tant pis. Donc, pour celui-ci, ouais, je pense que je vais le garder. C'est pareil, hein, écoutez, je suis pas très grande, alors forcément tout de suite, ça traîne par terre, mais bon, je trouverai un stratagème. J'ai des talons, j'ai des buffalos, donc ça fera l'affaire. Non, il est sympa. De toute façon, je pense que je vous mettrai des petites notes pour vous dire ce que j'ai gardé, ce que j'ai pas gardé. Et puis, de toute façon, il me semble que j'ai gardé les tickets. Je crois. Jennifer, oui. Pour le reste, je verrai. Kiabi, c'est sûr, j'ai gardé. Par rapport à la veste, donc je peux encore me décider, donc ça va, on est safe. La dernière pièce, je vous montre ce que j'ai acheté et après ça sera fini quoi, voilà. Donc ça c'est pas lui. Donc je me suis pris alors une petite jupe mais qui n'en est pas une, tadam. Donc c'était une jupe short. Elle existait en plusieurs coloris. Elle existait en noir et il faut savoir que au départ j'étais partie sur une noire. Et je me suis rétractée. J'ai pris une autre couleur que le noir parce que le noir il y en a assez. J'en ai à foison dans mon dressing. Donc je me suis dit prends une autre couleur. Et je me disais que cette couleur là ça faisait quand même assez automnal. Donc voilà. Pourquoi j'ai pris ceci. Donc je l'ai pris en taille S et elle m'a coûté 15 €. Tac. Ce que je pensais faire, je pensais la porter du coup avec des collants noirs. Donc bon, je vais pas mettre des collants noirs exprès pour la vidéo. Mais enfin voilà, c'est la tenue que je me suis imaginée avec ça, avec un haut peut-être blanc. Ou dans les tons beige aussi, pour rester dans le même délire. Donc, à voir. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais vous l'essayer et je vous dis après ce que j'en pense. Alors, pour la petite jupe short, eh ben, j'aime bien. J'aime bien.
le petit détail du bouton. Alors, c'est uniquement décoratif, il ne s'enlève pas, mais je trouve c'est le petit détail. Comme ça, la jupe n'est pas toute unie, voilà, il y a un petit détail et c'est sympa. Surtout que c'est noir et un peu beige le bouton, donc on peut mettre en noir ou alors juste pour être assorti avec les collants noirs en fait. Et je pense que le petit rappel est sympa. Je me regarde 2 secondes. Alors faites gaffe, je suis en chaussettes, donc forcément ça va pas avec. Mais top top, vraiment. Ça se ferme ici du coup avec une fermeture éclair, mais elle est totalement invisible. Hop, après vous ne la voyez plus. Ça c'est très très bien. Derrière, donc vous derrière forcément vous comprenez que c'est un short, mais moi j'aime bien. Non, là j'avoue cette pièce là me plaît beaucoup. Je vais souvent la sortir pour cet automne. Ouais, j'aime bien. Très joli. J'adore. Du coup, je vous montre le dernier petit achat que j'ai effectué, qui n'est pas du tout des vêtements. Je vous montre ça tout de suite. Là, c'était un gros craquage. Voilà. The craquage. Je me suis acheté du coup le calendrier de l'Avent de chez Adopt. Je l'avais déjà acheté l'année dernière. Alors je sais pas si c'est exactement la même chose parce qu'il y avait différents calendriers. Il y en avait donc celui-ci par exemple qui était à 70 € je crois, quelque chose comme ça. Et le plus grand qui lui était à 99 € ou 90 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était vraiment la raison pour laquelle je voulais aller sur Montélimar. C'était pour ça en fait. Et oui. Et je suis d'avis, comme certains, de dire que c'est trop tôt. Parce qu'on est quand même début octobre. Au moment où je tourne la vidéo. Je ne sais pas quand elle sortira, mais voilà. Au moment où je tourne la vidéo, on est début octobre. Et je suis d'avis de dire que c'est trop tôt. Mais le truc, c'est que pour certaines ou certaines, c'est pas trop tôt. Et en fait, si j'attends trop, ben, il n'y en aura plus. Alors, ben voilà. Je l'ai pris maintenant. Pour être safe, pour être tranquille. Et être sûr d'avoir au moins un calendrier pour Noël. Pour le mois de décembre. Alors j'essaie de faire ça bien, mais le problème c'est que tout vient. Et voilà, bref. De toute façon, je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Je l'ouvrirai en story sur Instagram. Je vous mettrai mon Insta quelque part. Et je le mettrai aussi dans la barre de description. Je vous mettrai le lien vers mon Instagram. Si vous voulez regarder, déjà me suivre. Et si du coup, si vous êtes curieux et voir l'ouverture des calendriers pendant la période de Noël. C'est trop beau. Il est trop beau. Ah, c'est super joli. Comment ça reste comme ça? Wow. Et l'année dernière, c'était pas aussi joli. Franchement, il est trop beau. Vraiment trop beau. J'ai posé la question à la personne qui travaillait chez Adopt. Parce que du coup, la différence qu'il y avait entre celui-ci et celui qui était à 99 €. Donc la différence des deux. Donc celui dans l'autre, il était beaucoup plus grand. Là, celui-ci, en fait, bah, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez pas le jeter, vous ne le jetez pas. Mais en fait, après, vous en faites quoi? Bah, pas grand-chose. Alors que l'autre, et ben en fait, vous pouvez le garder parce que c'est des tiroirs. Et donc après, vous pouvez les réutiliser pour refaire un calendrier de l'Avent, l'année d'après, etc., etc. Donc, c'est vrai que dans le fond, c'est pas mal. Et en plus de ça, je crois qu'elle m'a dit que dans l'autre, il y avait des grands formats. Et une ou deux nouveautés de parfums qui ne sont pas encore sorties. Donc voilà. Mais j'ai été sage.
j'ai pris celui à 70 parce qu'il ne faut pas être non plus, voilà, hein. Il faut être raisonnable dans la vie. Et je suis déjà très contente d'avoir celui-là. Donc, vraiment, en plus, il est trop beau. L'année dernière, il n'y avait pas ce petit, ces petites fleurs là. Je trouve ça très joli. Franchement. Ouais, je suis contente. Et autre chose aussi que j'ai posé parce que, comme je vous l'ai dit l'année dernière, j'avais déjà pris le calendrier de l'Avent de chez Adopt. Du coup, c'est pas des grands parfums, hein, c'est des tout petits parfums. Et même les tout petits parfums, on peut aussi les ramener en magasin et on a une réduction sur le prochain parfum qu'on veut acheter. Donc c'est très intéressant. Voilà. Et, alors attendez, je n'ai pas fait qu'acheter le calendrier chez Adopt. J'ai aussi acheté un parfum. J'ai été sage, je n'ai acheté que. Mais j'ai pris le Cubana. Alors, je vais essayer de vous le montrer le mieux possible. Là en plus il y avait le soleil mais il est parti. Donc le Cubana et il sent très bon. Et si je ne dis pas de bêtises, il est pailleté. Oui, en fait, au cas où vous ne le saviez pas, les parfums de chez Adopt qui ont un capuchon doré, en fait ils sont pailletés. Voilà, c'est le détail. Mais bon, pourtant, quand je suis sortie du magasin, je l'ai mis sur moi, donc je peux vous le dire, et il sent hyper bon. J'adore. Alors là, je suis ravie. Il sent trop bon. Je suis très contente. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis, au cas où, que vous n'aurez pas compris. Bref, je pense que on est quand même bien hein, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai été très contente parce que du coup, ça m'a permis d'essayer les vêtements. Parce que depuis samedi que je suis allée les acheter, je ne les ai pas essayés. Et on est aujourd'hui mardi. Voilà. Donc, je vais mettre ce petit parfum avec ses copains. Dites-moi dans la vidéo quel a été l'article qui vous a le plus plu. Ah ben oui, attendez, j'ai même acheté le sac de chez Adopt. Attendez, il est trop beau. Enfin bref, je crois que je suis vraiment une grosse fan de chez Adopt. Donc j'adore leurs parfums, j'en ai plein. J'ai même un petit carrousel avec des parfums de chez Adopt et je tourne, pas tout le temps, mais certains matins, je le tourne, je ferme les yeux et je dis hop, stock je mets aujourd'hui. Voilà, vous savez ma vie maintenant. Donc, dites-moi ce que vous avez préféré dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu bien sûr. Si elle vous a pas plu, ben, mettez quand même un pouce. Je suis désolée, je viens d'éclater une mouche. Voilà, vous savez tout. Bref, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.